Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver une fois encore sur Monaco Info, au sommaire de ce nouveau journal. Un pompier de Monaco, Yann Payan, participera au mois d'octobre prochain au championnat du monde Ironman à Hawaï. Monaco et les échecs, une belle histoire d'amour. Un nouveau rendez-vous s'apprête à faire grand bruit en principauté. Les premiers European Golden Pound se tiendront d'ici quelques mois à Monaco. Tribute to Vincent, une exposition de l'artiste croate Anna Zarev à découvrir. Et vous l'aurez compris, c'est l'artiste peintre Vincent Van Gogh qui est mis à l'honneur dans cette exposition. En octobre prochain, il s'envolera direction Hawaï pour y disputer les championnats du monde Ironman. Yann Payan fait partie du corps des sapeurs-pompiers de Monaco et en parallèle, il dispute régulièrement des triathlons longue distance. Patricia Navarro et Alexandra Paolini l'ont rencontré en plein entraînement. La discipline est exigeante. Elle allie 3 sports, la natation, le cyclisme et la course à pied. Le triathlon est de plus en plus prisé et les plus endurants des sportifs qui le pratiquent sont appelés des Ironman. Tenez-vous bien, ils enchaînent près de 4 km de natation, puis 180 km de vélo et finissent par un marathon. Le sapeur-pompier de Monaco, Yann Payan, fait partie de ces surhommes. J'ai toujours été baigné dans le sport depuis que je suis tout petit, déjà de par mes racines familiales. Tandis que mon papa, très petit, m'emmenait sur les courses à pied. Je fais beaucoup de cross-country, ensuite beaucoup de cyclisme. Pendant énormément d'années. Et il y a 8 ans à peu près, j'étais un petit peu lassé des courses de vélo, donc je voulais un sport un peu fun, où on voyage un peu, faire découvrir autre chose. Et en rencontrant un ami en région parisienne, il m'a un petit peu expliqué ce qu'était le triathlon, l'état d'esprit surtout, c'est ce que je recherchais avant tout, et je me suis dit pourquoi pas, et donc il y a 8 ans j'ai effectué mon premier triathlon, et pour la petite histoire, le premier que j'ai fait c'était le Tristar à Monaco. C'est au Royaume-Uni, à Bolton, que Yann Payan a décroché au mois de juillet dernier le précieux sésame dont rêve tout triathlète, une qualification pour le mythique triathlon d'Hawaï. Il s'agit du premier militaire de la force publique monégasque à pouvoir participer à cette épreuve. C'est le berceau qui a pour origine un officier de marine sur l'île de Waikiki, suite, selon la légende, une soirée de beuverie entre le coureur, le cycliste et le nageur, qui était le meilleur sportif. Donc cet officier de Marines, Collins, a décidé de réunir ces 3 épreuves et que chacun puisse s'affronter. C'est comme ça qu'est né l'Ironman. Et maintenant, ça fait 40 ans, 41 ans cette année. Et en fait, depuis le temps, donc cette épreuve s'est développée. Maintenant, c'est au niveau mondial. Et pourquoi Hawaï? Tout simplement parce que la qualification est très difficile. En gros, pour vous donner un exemple, par Ironman, sur les 5 continents, si je prends mon groupe d'âge, donc 45-49 ans, sur l'Ironman de Bolton, il n'y avait que 4 qualifications possibles. On était 300 au départ, donc en gros, ce sont les 4-5 premiers qui peuvent prétendre à pouvoir participer. La préparation au triathlon d'Hawaï demande beaucoup d'entraînement. Yann Payan nage, roule ou court à raison de 13 heures en moyenne par semaine et jusqu'à 30 heures par semaine lorsqu'il est en congé. C'est le 12 octobre prochain qu'il disputera le Graal de tout triathlète à Hawaï. Et les premiers European Golden Pound se dérouleront d'ici quelques mois en principauté. Les meilleurs joueurs d'échecs au monde sont attendus au mois de novembre à Monaco. De nombreuses surprises également autour de cet événement. Plus d'explications dans ce reportage signé Benjamin Bellet. Les échecs sont un jeu royal et par conséquent ils sont connectés à Monaco. C'est par ces termes que Zurab Asmarapashvili, président de l'Union européenne des échecs, a justifié son choix d'organiser les premiers European Golden Pound en principauté. Ainsi, le 30 novembre prochain, 11 prix vont être distribués afin de récompenser les meilleurs joueurs et personnalités du monde des échecs, un événement qui permet de médiatiser un sport très populaire dans l'Est de l'Europe. Je crois qu'il est important que nous soyons plus reconnus. Il n'y a pas que les amateurs d'échecs, il y a aussi les entraîneurs. C'est très important que l'on nous aide à organiser le tournoi. C'est important également que les journalistes écrivent des articles sur les échecs.
ou alors que les réseaux sociaux parlent eux aussi des échecs. Outre cette cérémonie de clôture, le championnat d'Europe féminin d'échecs en partie rapide se tiendra également le vendredi. Pour les jeunes monégasques, une petite surprise leur est même réservée le samedi matin. Garry Kasparov va donner une simultanée à 15 enfants du cercle d'échecs de Monte-Carlo. Donc ils auront tous entre 6 et 12 ans. Donc c'est vraiment le futur des échecs, ce sont donc les enfants. Et c'est vraiment génial que Garry Kasparov ait accepté donc, de faire cette simultanée qui devrait avoir lieu dans l'hôtel de Paris. Donc pour les enfants déjà, jouer contre Garry Kasparov, pour moi, c'est le rêve absolu. Alors quand vous avez entre 6 et 12 ans, je pense que ça doit être encore plus fort. Un événement sur lequel le cercle d'échecs de Monte-Carlo compte pour attirer de nouveaux adhérents. Le club évolue désormais en National 1 et espère former le futur Garry Kasparov. Le Russe a été champion du monde pendant 15 ans. Tribute to Vincent, autrement dit hommage à Vincent. C'est une exposition à découvrir en principauté de l'artiste croate Ana Tsarev avec un style unique et propre à elle. Elle met à l'honneur le peintre néerlandais Vincent van Gogh pour qui elle voue une admiration sans faille. C'est le reportage de Sylvie Ferreira. Des peintures cinétiques aux couleurs flamboyantes, sans oublier l'imposante sculpture en bronze au centre de la pièce. C'est de cette manière que l'artiste croate Ana Tsarev a choisi de rendre hommage à son idole de toujours, Vincent van Gogh. Anna, tout comme Van Gogh d'ailleurs, a depuis sa plus tendre enfance collectionné les estampes japonaises, comme le faisait Vincent. Et il y a quelque chose qui les lie en fait, non seulement psychologiquement, mais également au niveau de la peinture, car Anna aime beaucoup peindre avec beaucoup de matière, beaucoup d'impasto, tout comme le faisait Van Gogh à un certain moment. De face ou de dos, elle dépeint l'artiste néerlandais devant l'église d'Auvers-sur-Oise ou encore sur la place du Forum d'Arles, des éléments de décor simples émanant de son imagination, auxquels elle apporte une touche bien personnelle. C'est une manière de peindre qui est totalement unique. Unique au monde, je n'ai jamais vu d'autres artistes faire comme elle. Et c'est d'ailleurs ça qui fait tout son succès. Elle a travaillé la peinture d'une manière vraiment singulière, et ce qui fait qu'à travers le monde entier, elle expose. Dubaï, Londres, Corée, les œuvres d'Ana Tsarev parcourent le monde entier. Une partie d'entre elles est actuellement présentée au sein des locaux de l'IAP UNESCO à Monaco. C'est une exposition à découvrir jusqu'au 18 août prochain. Et puis sinon, dans le reste de l'actualité, en principauté. L'effectif de l'AS Monaco évolue, que ce soit sur le terrain ou en coulisses. Le club de football monégasque vient d'officialiser l'arrivée d'Henri Onyekuru. Le milieu offensif nigérian de 22 ans s'est engagé pour 5 saisons. Il arrive d'Everton. Le secteur sportif du club se réorganise quant à lui autour d'Olga Dementeva, nommée directeur technique. À noter que le docteur Luis Til Pérez rejoint le département médical dont il assurera la direction. Passons à présent en revue la carte météo. La journée de mercredi sera partagée entre soleil et nuages, mais le temps restera sec. Jeudi, le temps se couvrira progressivement tout au long de la journée. Vendredi sera bien plus ensoleillé. Les températures seront comprises entre 21 degrés le matin et 26 degrés l'après-midi. Samedi, journée peu ensoleillée avec une légère brise. Dimanche, le temps sera couvert et les éclaircies très rares. Mais le temps restera sec ce jour-là ainsi qu'en début de semaine prochaine. Cette édition est à présent terminée et quant à moi, je vous retrouve dès demain sur Monaco Info. À très bientôt.